Voilà. Après Kananga, Mbujimaï. Après Mbujimaï, déjà nous prenons l'avion pour Kinshasa. On n'a pas fêté Noël avec nos enfants, mais cette fois-ci, nous allons fêter la nouvelle année ensemble. Avant, pour ça, la Moukana, l'émission. Puis, nous allons utiliser à signer en eau et être à l'émission. Nous signer en eau le 7 à 23h, le 8 à 12h et le 13 Bienvenue messieurs et dames à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation pour le tout dernier jour de l'année 2024 au sommaire des actualités en République démocratique du Congo. Lors de son séjour à Chikapa dans la province du Kasaï, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé 2 audiences. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a successivement reçu les députés provinciaux et une délégation des étudiants suivait. La présence du chef de l'État à Chikapa a été l'occasion indiquée pour les députés provinciaux et la communauté estudiantine de présenter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le problème réel de la province du Kasaï dans tous les secteurs de la vie. Pour les élus provinciaux, le problème d'insécurité et de manque d'infrastructures sont comptés parmi les difficultés qui empêchent le développement de la province du Kasaï. Le chef nous a effectivement reçus. C'est nous qui devons lui présenter les problèmes que nous avons de notre province. Nous lui avons soumis les problèmes qui minent ou soit qui rongent le développement de notre province, en commençant par les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux ainsi qu'infrastructurels. Il a été très attentif, il nous a donné des réponses satisfaisantes. Nous sortons satisfaits des échanges que nous avons envoyés avec le chef de l'État. Nous sommes une province issue du démembrement qui a coïncidé avec les conflits Kamana-Sap. Et là, nous avons un problème de sécurité terrible parce que tous les éléments de sécurité qui étaient envoyés ici, ils ne sont plus rentrés là où ils étaient venus. Ils sont restés dans notre province pour semer la désolation, en pillant, en commettant beaucoup de dégâts au sein de la population. Du côté des étudiants, ces derniers ont soumis au chef de l'État leurs desiderata qui représentent une majeure préoccupation de ces élites de demain. Il y a d'abord le problème de la mobilité des étudiants en fait, parce que là les sites, non seulement ici en ville, même en milieu ruraux, vous allez comprendre que les sites de nos universités et instituts supérieurs sont à distance de nos domiciles. Alors, quitter nos maisons vers là-bas, c'est à distance, mais on n'a pas une mobilité qui nous permet d'y arriver sur les sites. Nous avons aussi parlé au président, n'est-ce pas, des systèmes LMD. Les systèmes peuvent aussi être très bons, mais on n'a pas doté tous les matériels nécessaires et aussi la capacitation, n'est-ce pas, des enseignants qui sont censés transmettre la matière. Nous avons plaidé auprès du premier citoyen de la nation que nous puissions avoir une université moderne et surtout officielle construite dans la province du Kasaï. Il a pris ça avec sérieuxité et nous croyons qu'avec sa volonté politique, il va pouvoir, n'est-ce pas, nous doter d'une université qui va répondre aux standards. Retournés satisfaits, les élus provinciaux et les étudiants kassaïens reçus tour à tour par les chefs de l'État restaient optimistes quant aux solutions aux problèmes posés au président de la République, Félix Tshisekedi. Dans le même registre, le président de la République a inspecté les travaux de la route Chikapa-Kamako. Suivez ce commentaire. Lundi 30 décembre 2024,
Pour clôturer son séjour dans l'espace Kasaï, le président de la République a visité la route Chikapa-Kamako. Après l'accueil par un comité restreint, composé notamment du représentant du ministre des ITP, de l'entrepreneur TOA, de la mission de surveillance ACGT et celle de contrôle BTC, le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux a fourni à l'hôte de marque les explications nécessaires au sujet de l'évolution de ces travaux. L'on note par exemple que les travaux d'ouverture de la route ont été exécutés à environ 98%, soit 143 km déjà ouverts sur les 147 du total, améliorant de fait le trafic jusqu'à la frontière avec l'Angola. Les travaux de remblai de la plateforme ont déjà été exécutés sur 24 km pour le lot 1 qui va de Chikapa à Kamonia, situé à 71 km du point de départ. Les travaux d'assainissement dans la traversée de la ville de Chikapa sont en cours d'exécution sur plus d'1 kilomètre déjà, avec des fossés revêtus sur les deux côtés de la route, ainsi que 2 dallos réalisés. Le DGA a également souligné les difficultés rencontrées durant la réalisation de ces travaux. Ce sont notamment les pluies récurrentes, en moyenne une demi-journée depuis octobre jusqu'à ce jour, qui rendent difficile la réalisation des terrassements. Jean-Claude Midombouete a également fait allusion au retard dans l'installation électrique du concasseur qui ne pourra être opérationnel que d'ici début mars 2025, une situation qui a ralenti le rythme des travaux d'assainissement et le début des travaux de la couche de base. Le président de la République attentif a salué l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux à mener à bon port l'ensemble des projets qui sont sous sa responsabilité. Il a émis le vœu de voir ce projet se terminer dans le délai des 30 mois comme inscrit dans le contrat et le budget de 208 millions de dollars américains strictement respecté. Le projet Chikapa-Kamako, c'est 120 km de route à construire et bitumer entre les deux villes, la construction sur le même style de la bretelle de 27 km qui mène à Kamonia, la mise en œuvre de 3 postes de péage et paysage moderne, un port sec à la frontière avec l'Angola, en plus de 10 km de voirie, dont 5 pour Kamako et 5 pour Chikapa. C'est le mardi 13 février 2024 que le coup d'envoi symbolique de ces travaux avait été donné par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Issaro Mouvouni. À l'Assemblée nationale, le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Ndjoli, a reçu une délégation de ressortissants de Lufuna dans les territoires de Popokabaka dans la province du Kwango, venus plaider sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Christian Lissoukou, ce reportage. L'insécurité qui prévaut dans le secteur de Lufuna, territoire de Popokabaka dans la province du Kwango, causée par la milice Mobondo, devient de plus en plus préoccupante, car les populations qui vivent dans ces secteurs ne savent plus vaquer librement à leurs occupations. C'est dans ces cadres que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, a reçu ce vendredi 27 décembre 2024 la délégation des ressortissants de Lufuna, conduite par l'élu de cette circonscription électorale, le député national Passiza Pamba. Pour sortir Lufuna de cette crise sécuritaire, l'objectif poursuivi est de trouver une solution immédiate pour mettre fin à tous ces actes de tuerie, identifier et réparer immédiatement le préjudice matériel subi, assister les familles endeuillées, le déplacés internes et les familles d'accueil. À en croire Arnaud Dontiama, porte-parole des circonstances, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, a accordé une oreille attentive à leurs préoccupations et compte les soumettre à l'autorité compétente pour une solution rapide. Bakondi va faciliter biso ba la solution pour question de biso tozo comité nous sommes abandonnés de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que secteur ya Lufuna eza parmi secteurs ils ont composé République démocratique du Congo ou bien ça secteur eza annexe ya pays mususu yango na batiki biso bo alors toye mokonzi yambi biso to lobby mokonzi yoki biso. Signalons que les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale sont rentrés satisfaits avec l'espoir de retrouver une paix rapide et durable dans leur secteur de Lufuna en particulier et dans toute la province du Kwango en général. Je l'ai annoncé dans le titre, les Quinoises et Quinois appelés au calme et d'évacuer
librement à leurs occupations en cette période festive. L'appel est du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, au cours du lancement d'une caravane motorisée des engins anti-émeutes. Merdi Luzolo et Delphin Tundula signent ce reportage. Sur initiative du commissaire provincial de la police nationale congolaise, une caravane motorisée des engins anti-émeutes et véhicules de patrouille de la police et de l'armée a été organisée la soirée du lundi dans les principales artères de la ville. Selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, l'objectif est de rassurer les habitants sur les renforcements de la sécurité en cette période de festivités de fin d'année. Cette exhibition des engins anti-émeutes de la police nationale congolaise intervient au moment où une opération de traque de présumé Koulou Nandobo est en cours et produit ses effets. Selon le chef de la police à Kinshasa, ces actions resteront pérennes pour que la paix et la quiétude soient rétablies dans la capitale de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, une délégation de l'équipe dirigeante de l'entreprise de gardiennage BOC Sécurité a effectué une mission d'inspection et de formation de leurs agents dans la province de la Chuapa, dans les territoires de Bouendé et de Bokungu. Christian Lissoukou, encore une fois de plus. C'était dans l'objectif d'inspecter le déroulement des activités de leur entreprise et de former les éléments que la délégation de l'équipe dirigeante des BOC Sécurité, qui est une entreprise de gardiennage que dirige Madame Bassile Gaël et Monsieur Jean-Paul Lissouko, a effectué une mission dans la province de la Chuapa, précisément dans les territoires de Bouendé et Bokungu. Une mission qui avait débuté à Bouendé, où les éléments des BOC Sécurité ont bénéficié d'une formation de qualité donnée par le directeur général adjoint chargé de l'administration, opération et formation, Jean-Paul Lissouko, qui les a démontré les tactiques de la sécurité et gardiennage. Après l'inspection et la formation des éléments des BOC Sécurité à Bouendé, l'équipe de Madame l'ADG Gaël Bassile a organisé une conférence pour expliquer aux gens le mode de travail de cette entreprise de gardiennage BOC Sécurité. Juste après Bouendé, ils ont embarqué pour le territoire des Bokungu dans le même objectif, celui d'inspecter le déroulement du travail et de former les nouveaux agents sur le plan théorique, technique, tactique et physique. Une mission très bien accomplie par l'équipe dirigeante de l'entreprise de gardiennage BOC Sécurité dans ces deux territoires de la province de la Chuapa, précisément à Bouendé et à Bokungu, avec comme objectif d'inspecter le déroulement du travail et de former les nouveaux agents qui seront sur le terrain pour satisfaire leurs partenaires. Il faut noter que BOC Sécurité n'a qu'une année d'existence depuis sa création et travaille dans le professionnalisme. Parlons société dans ce journal, l'état de délabrement de la route université, plus précisément à Rigini, dans la commune de Lemba, inquiète les usagers de cet axe routier qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement dans ce coin de Kinshasa à Gatmiezi, et Djibril Bakambi était là. Cet état de dégradation de l'avenue Université, précisément à Rigini, en allant vers le rond-point Gaba, non loin de New-Lys, dans la commune de Lemba, provoquant ainsi des embouteillages monstres en ce fin d'année à cause de ce trou qui s'est formé depuis le retour de la saison pluvieuse. À cela s'ajoutent des caniveaux bouchés remplis de sable et immondices. Très mécontents de la persistance de ces mauvais états de la route, les chauffeurs ont exprimé leur ras-le-bol. Tout ça, c'est toujours le président qui a un bon mesure de lever le ton.
nzela na biso ya intendance oyo nzela principale ekendaka campus oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge me nzela babongisa te nga so otalinga bapanikiliki baroti nzela mpo bakundela biso ata mabanga esimba te toonyokama me tala mobamba ya batrakaseri ezoleka donc baja ya transport babibi na nzela nini sonance na nzela oyo tobengaka basele bamituko bapesi bango baforce wana pa moyen to nyonso wana leta otala te bango ka banyonga biso banyonga biso. Il convient de rappeler que récemment, la chef du gouvernement avait inspecté avec le gouverneur de la ville les travaux de réhabilitation des grands acteurs de la ville de Kinshasa. Les usagers de ce coin en appellent à l'intervention des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation. Et pour boucler cette édition du journal en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont gagné le Tchad par un score de 3-1 au stade de Martyrs le week-end dernier pour le compte des éliminatoires du CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025. Roméo Chéri-Mamba signe ce reportage. Le centre d'Élise à l'opposé. Les Léopards appris de la RDC ont validé leur ticket pour la phase finale du CHAN 2025 qui sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie en battant 3-1 au match retour les Saouds du Tchad le 28 décembre 2024 au stade de Martyrs après leur match nul d'un but partout au match aller en Côte d'Ivoire. Oscar Kaboud sera le premier buteur de la rencontre après 10 minutes seulement sur une frappe de demi-volée. La réaction tchadienne interviendra à la 20e minute par Amat Adaraman sur corner après une compréhension entre le gardien congolais et sa défense. Bon, le centre d'Élise à l'opposé pour Zemangal, le centre. Oula, l'égalisation. En deuxième temps, les protégés du coach Tissengoma vont se mettre à l'abri en ajoutant 2 buts supplémentaires à la 48e minute et puis à la 61e minute, respectivement par l'entremise de Jonathan Mukondi et Lise Niembo. Le centre des Bassiala Mongo, la tête. Kabouit pour Bassiala Mongo. Bassiala qui glisse la balle à Oscar Kabouit. Kabouit qui soulève la tête. Le centre, le contrôle et le 3e but. Notons que dans l'ensemble de ces deux rencontres, les coéquipiers du Koyembe ont donné une bonne image, donc il y a quoi espérer au prochain CHAN. Vous avez compris que cette édition du journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, vous allez suivre le rappel des principaux titres et nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle de la chaîne de télévision CBS qui a travaillé d'arrache-pied durant toute l'année 2024 et à la hiérarchie de la chaîne de télévision CBS. Merci pour votre confiance. Nous vous disons une très bonne année 2025. Retrouvons-nous prochainement. Moya kotambola ezate moya kozonga sima ezate moya kokende liboso ezate to mati likola remorque po totala sikoyo événement ndenge ezoleka donc 2024 oyo eza somo nanu tomona embouteillage ya boye te toyebi te soki ti 2030 tokotambola na mboka oyo donc de grand embouteillage oyo tolukela yango kombo tito ndokoma 2030 toyebi te na Kinshasa soki tokotambola donc bato bazoteka pembe na nzela baklia baye kosomba circulation ekomi pasi bamoto mituka donc toza bloqué embouteillage na ya bato na ya bamoto na ya mituka donc tokangami place moko awa kutu soko tali étouffement eleki makasi motara sanzi pona étouffement motara sanzi pona étouffement tala ngaku tunauto pesa yema ya sopela na motu donc somo awa donc moye ezate somo tala bino moko botala tala degré moto azotambola likolo ya motu donc awa eza somo donc soko otali kuna omona ke moto likolo ya motu nyonso oyo eza mpona nini bafeti moko ezangi ntina ezangi mutu na makolo oyo ezokomisa vie difficile mpona koluka kosepela bato bakomi konyokwama lisusu leta atala makambo oyo eza makambo mosusu esengeli leta atelema apekisa na mboka na biso po oyo eza lisusu normal te bafeti oyo toyebi ke soki batieli yango rigueur biloko ekolongwa bato bazosouffrir nanu bakomi lisusu kosouffrir de plus en plus bon
faut luka solution pour na bambouteillage oyo na mboka oyo bambouteillage ezalaka mais oyo ya 2024 eza significatif la kisi que population et se multiplier lisusu alors il faut que luka lolenge nini oyo esengeli ko régler ba problème oyo donc awa biso toza likolo remorque pour na se kuna moyen kotambola eza te tomati poto kima likolo remorque donc eza somo awa eza somo mutu na ntaba mati likolo ya mutu likolo ya mutu donc awa mutu ya kosakana te